Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Notre prochain invité, certainement, en a plein la tête. On est en compagnie, évidemment, de Luc Chénier. Et on va rejoindre, sans plus tarder, l'ancien numéro 17, Benoît Brunet, qui se prépare à un match canadien Red Wings. Benoît, tout d'abord, merci du temps que tu nous as accordé. Mais de parler du 40e de votre championnat, ça doit quand même remémorer de beaux souvenirs de ton côté. Absolument, absolument. Puis je pensais à ça quand Luc m'a appelé, tu sais, de où j'ai parti, surtout, tu sais, j'ai plein de souvenirs. C'est sûr que la Coupe, tu sais, pour terminer la saison, puis après ça, on est allé à la Coupe Mémorial qu'on n'a pas gagné, là, mais tu sais, c'était comme le highlight de l'année. Mais moi, je suis une recrue de 17 ans. Je suis parti chez nous le matin avec un petit sac Adidas. J'étais sûr que j'étais pas être là une semaine. J'étais pour retourner chez nous, puis après le camp d'entraînement, puis on s'en va jouer, je sais pas où, au cégep à Saint-Laurent. J'avais aucune idée où j'étais pour m'en aller. Puis finalement, ben écoute, je suis arrivé à l'Aréna Robert-Gartin, je me suis inscrit, on a sauté sur la glace. Ça s'est tapé sur la mâchoire les 2 premiers jours. J'ai dit, tabarnouche, dans quelle affaire je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fais là? Puis, tu sais, finalement, après une journée ou la deuxième journée, Pat était venu nous voir, Pat Burns, il a dit, OK, les boys, là, c'est le temps de commencer à jouer au hockey. Puis tranquillement, pas vite, ben c'est le camp d'entraînement, j'ai fait ma place, puis j'ai réussi à tenir mon bout, puis jouer toute la saison. Puis c'est des souvenirs incroyables parce que moi, j'étais jeune, je pensais pas jouer dans cette ligue-là, puis je pensais pas gagner à ma première année, mais on était encadré de plein de bons vétérans. Luc qui était là, Luc Robitaille, Guy Rouleau, Pat Brisson, Michel Carbonneau, Martin Simard qui s'est greffé à tout ça. Là, je prends un nom encore. C'est Sam Lang, Joe Foglietta, Sylvain Côté, Rick Hayward. Je veux pas l'oublier. Je veux pas oublier personne parce que c'est Stéphane Richer, pas Stéphane Richer qui jouait avec les Canadiens, le défenseur. Ça a été incroyable parce que moi, j'avais 17 ans, il y avait moi, il y avait Stéphane Matteau qui avait 16 ans, il y avait Jean-Marc Routier qui avait 17 ans, puis on était entouré de plein de vétérans. Fait que pour commencer ta carrière au niveau junior avec une organisation A1, Charlie Henry comme directeur général, Pat comme coach, puis des gars qui étaient là pour nous encadrer puis nous aider à grandir comme jeunes joueurs, qui faisaient leur premier pas dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai été très chanceux de tomber avec les Olympiques de Hull. Puisque tu en parles de tous ces noms-là, ces artisans-là, comment ce passage-là pour les Olympiques a forgé ce que Benoît Brunet a été capable d'accomplir en Ligue nationale de hockey? Là? Ben, c'est gros, tu sais. Puis, écoute, je me souviens que on a eu une coupe d'initiation, mais c'était pas si pire que ça dans le temps, puis les gars ne respectaient. Non, mais une couple de fois, la vaseline dans les cheveux, tu t'en allais au cégep le lendemain, ça prenait des jours avant que ça sorte. Je me souviens, après chaque pratique, il fallait que je détache les patins à Luc, à Guy Rouleau, à Luc Robitaille. Ouais, Luc Robitaille, souvent, c'est ça. Non, mais... Tu sais, moi, j'étais jeune, je suis parti de chez nous, je pensais pas rester là. Puis là, je me suis retrouvé en pension en plus de ça. Tu n'as jamais vécu ça de ta vie. J'ai été chanceux. J'ai resté chez les parents pendant 3 ans après ça. Puis j'ai toujours été à la même pension. Fait que ça, j'ai été vraiment chanceux de ce côté-là. Mais tu sais, c'était une ville incroyable. Tu sais, l'Aréna Gartin, on a déménagé aujourd'hui. On n'avait pas le choix de le faire là, du côté des Olympiques de Gatineau. Je comprends pourquoi on le fait, mais tu sais, je parlais justement parce que c'était la fermeture du forum, c'était l'anniversaire de l'ouverture du Centre Molson puis du forum. C'était un petit forum, Gartin, là. C'était un petit forum, les gens tapaient de la glace, c'était toujours plein, on gagnait. Ça a été des moments incroyables avec les grandes culottes. Puis on n'a pas perdu un match en série. Gagner 15 matchs en ligne dans une série pour soulever la coupe devant nos partisans, là, ça aussi, là, ça ne sera jamais battu. Ça, c'est comme nos 10 matchs à Montréal en 93 qu'on a gagné d'affilée en prolongation. Je ne pense pas qu'il y a un club qui va se présenter la junior majeure du Québec qui ne perdra pas un match en série. C'était des 5-9 dans ce temps-là. Ouais. Ça a été proche une année parce que Rouen-Noranda avait gagné, t'en souviens, Nick, en 2008. Ouais. Rouen-Noranda avait gagné ses 12 premiers matchs et finalement, Claude Giroux avec Paul Byron et Muir s'est élevé et on avait justement gagné cette coupe. Benoît, je vais te la poser la question parce que je vais la poser également aux autres joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley également, qui ont pas gagné la Coupe Memorial. Mais quand tu prends la Coupe Memorial, le tournoi de la Coupe Memorial, et tu prends la Coupe Stanley, qu'est-ce qui est le plus dur à gagner pour un joueur de hockey? Parce que tu as vécu les deux, tu as vécu les deux côtés. Les deux, mais la Coupe Stanley, c'est une chose, mais l'écart entre les matchs, c'était correct. Puis on a battu Québec en 6, puis après ça, les autres séries, ça s'est quand même joué assez rapidement. Fait qu'on n'a pas trop gaspillé d'énergie. Moi, je suis retourné à la Coupe Mémorial à ma 3e année à Chicoutimi. On était le club le plus jeune au Canada avec Marc Saumier, Daniel Schenk, puis Stéphane Matteau était encore là, puis ça. Mais on était très jeunes. La différence, comparativement à notre première année, là, c'est
on était prêt à gagner. On avait les vétérans, on avait le gardien de but, on avait la défensive. Puis je me souviens qu'on avait gelé Kamloops la veille, le samedi soir. Je pense que ça avait fini 9-3. Eux autres, il y avait Rob Brown dans leur formation. Puis Guelph nous avait battu dans la ronde préliminaire. Je pense qu'on a rejoué le lendemain à 1h l'après-midi. Ouais, vous avez joué le matin, si je ne me trompe pas, 11h le matin. Ouais. Moi, je me souviens, après avoir battu Kamloops, on couchait dans un petit hôtel. Je pense que c'était à Portland qu'on était. Puis j'ai pas dormi de la nuit, ou en tout cas, si j'ai dormi, ça a pris du temps parce que là, tu avais l'adrénaline de gagner. Tu savais que tu étais pour aller en finale de la Coupe Mémoriale. Wayne Gretzky était là. Tu sais, il y avait une pression. Puis moi, j'étais jeune. C'est sûr, peut-être, je ne sais pas si les plus vieux la ressentaient, mais je suis convaincu. Je ne dis pas qu'on l'aurait gagné, mais j'aurais aimé ça comme aujourd'hui. Au niveau de la Coupe Mémoriale, je pense qu'il y a une journée entre, même si il y a un club qui joue plus de games, il y a au moins une journée de congé entre les deux. Fait que ça nous aurait donné une chance. Mais je me souviens, là, je pense que je m'étais endormi à 2-3 heures du matin. Bang, le lendemain, déjeuner, mange des œufs, on est sur la glace. Pif, paf, pouf, on perd. C'était plate, mais celle-là, j'aurais aimé ça avoir une journée de congé puis la rejouer ce match-là. La perspective d'un joueur qui arrive, là, puis vous êtes tous des tucus, on va dire comme ça, mais que quand un gars qui s'appelle Wayne Gretzky arrive puis devient votre propriétaire, c'est quoi l'aura que ce gars-là a eu pour vous autres pour la suite des choses? Puis... Ben écoute, on le voyait pas si souvent que ça, mais oui, il était là au camp d'entraînement avant que ça commence. C'est sûr que tu étais impressionné. Tu le regardes jouer au hockey à la télé, puis là, boum, c'est le propriétaire. Mais moi, j'étais jeune, fait que je parlais pas trop. Tu sais, les gars comme Luc Orbita et toi, Luc, tu sais, vous étiez plus vieux, fait que tu sais, t'es plus à l'aise. Moi, j'arrivais, je disais pas grand-chose, mais tu sais, c'était quand même gros. Mais tu sais, on était chanceux aussi parce qu'on avait un GM qui est incroyable. Moi, j'ai adoré Pat comme coach. Je l'ai eu à Montréal. Je l'ai eu 2 ans avec les Olympiques de Hull. Puis je parlais avec d'autres gars que j'ai côtoyés après, que ce soit dans les américaines ou des fois dans des matchs où on jouait contre l'Ontario. Tu sais, on était bien traités à Hull. Tu sais, même à un certain moment, je pense qu'on a eu nos patterns la première année avec Gretzky. Tu sais, des roulettes de tête, des patins, on n'en manquait pas. Là, tu sais, des hockey, ça. Mais tu sais, j'entendais des histoires à Chicoutimi et à Shawinigan il pratiquait pratiquement avec des bâtons brisés, puis il n'y avait pas de tête, puis tout était très, très, très calculé. Je pense que ça a changé aujourd'hui. Mais dans notre temps, de tomber dans une organisation aussi solide aussi, ça l'a aidé beaucoup. Tu as eu Pat Burns chez les juniors et chez les professionnels. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de peut-être, Benoît Brunet avait peut-être une relation privilégiée avec Pat Burns? T'avais-tu une relation différente que tu sentais peut-être qu'avec d'autres joueurs? Ouais, ben écoute, junior peut-être, pas dans la Ligue nationale, je peux te dire, parce que vraiment... Non, écoute, Pat, il a fait le saut, puis moi, je suis arrivé dans la Ligue américaine, puis j'ai passé toute l'année dans la Ligue américaine. Je suis revenu jouer 2 matchs ma première année chez les pros, tu sais, comme juste pour me tester, pour voir où j'étais rendu. Ouais. Puis je pense que j'avais fini avec 120 points. Stéphane Lebeau a marqué 70 buts. On a brûlé la Ligue américaine. Puis je me suis pas préparé de la bonne façon durant l'été. Je peux te dire que j'en ai mangé une salle dans le bureau à Pat, puis il m'a pas fait de passe-droit. Là. Il m'a dit, regarde, tu t'es pas mis en forme, tu t'en vas en bas. Puis avec Serge Chavard, puis ils m'ont jamais rappelé une fois la 2e année. Ils ont dit, tu vas comprendre le message. C'est pas parce que tu as brûlé à la Ligue américaine, tu as ramassé des points, que tu vas arriver, puis tu penses que tu vas avoir tout cul dans le bec. Fait que, tu sais, le message, je l'ai compris, puis après ça, je me suis entraîné de la bonne façon. Là, il y a eu des blessures qui sont arrivées, qui ont fait en sorte que j'ai peut-être pas eu, en tout cas, j'ai pas eu la carrière que j'aurais voulu avoir, mais je l'ai eu quand même, là. J'ai joué quand même longtemps, mais Pat, ce qu'il a fait, là, je l'ai pas compté souvent, mais j'en ai parlé. C'est que moi, là, quand j'ai été coupé midget 3A, je vais faire ça assez court. J'ai été coupé midget 3A, je me suis ramassé 2A, j'ai été rappelé par le 3A, lac Saint-Louis, je me suis ramassé à la Coupe en Canada. Là, le téléphone a commencé à sonner à la maison, puis on veut te repêcher en première, on veut te repêcher en 2. Jamais parlé avec Charlie, jamais parlé avec les Olympiques de Hull. Puis René Young, qui était scout dans ce temps-là, il me surveillait, puis mon frère jouait avec moi cette année-là, midget 2A, toute l'année. Puis mon père, à chaque fois que le téléphone sonnait, il raccrochait, puis il dit, tu t'en vas jouer au hockey, tu vas aller à l'école, tu vas aller étudier. Fait que j'avais été au camp d'entraînement du Cégep Saint-Laurent dans la région de Montréal. C'était Gérard Gagnon, le coach. Fait que j'avais fait le club. Puis là, Pat et Charlie, à un certain moment, juste avant que le camp commence, peut-être 2 semaines avant, sont descendus à Sainte-Anne-de-Bellevue venir rencontrer mon père et ma mère pour les convaincre de me laisser aller au camp d'entraînement. Puis mon père ne voulait rien savoir. Il a mis Pat Burns dehors. Ils sont allés prendre une marche. Oui, puis écoute, après, quand j'ai connu Pat, après, j'ai dit à mon père, une chance qu'il n'a pas décidé de te pogner par le chignon parce que t'en as mangé une bonne. Fait que, tu sais, même Pat, le truc du policier, parce que c'était un policier. Le pied dans la porte. Le pied dans la porte. Puis là, mon père, il poussait dans la porte. Il était là. Non, tu rentres pas, il ira pas. Il s'en va jouer au cégep, puis il va aller à l'école. Finalement, après, Pat est revenu. Ils ont dit, laissez-nous réfléchir à ça. Puis
sais, mon père et ma mère, ils ont dit, non, regarde, on va te laisser y aller. C'est pour ça que je partais avec mon petit sac Adidas. Voilà, là. On est allé au camp à Timavic, j'avais mon sac Adidas. Je suis là une semaine, ça se bat, ça se tape, ça marboulette. Je serais jamais capable de jouer là-dedans. Finalement, j'ai fait ma place. Ben, y a-tu un moment, parce que tu as parlé de Pat Burns, puis écoute, c'est quand même, on a eu du succès cette année-là, mais souviens-toi quelquefois là, que Pat n'était pas content. Y a-tu déjà eu un moment que tu as eu peur? Oh, oui. Ouais. J'en ai vu une couple que je peux même pas vous compter. Ma deuxième année, on n'avait plus de club. Tu sais, Luc, toi, la majorité des gars, la deuxième année, t'es parti. Il restait moi, Jean-Marc Routier, Cam Russell, Shane McEachern. Fait que là, c'était vraiment un rebuild qu'on faisait la deuxième année. Fait que, mais on s'est maintenu. Fait que ça a brassé la deuxième année. Mais au début, tu sais, dans la chambre à Guertin, moi, j'étais assis à côté de Guy Rouleau. Puis avant qu'il aille chercher Sylvain Côté, il y avait un dénommé Dumont qui était avec nous autres. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Là, Marc Dumont qui était avec nous autres. Puis il y avait le pilier au milieu de la chambre. Il y avait Guy, moi j'étais à sa droite, puis il y avait Mario. Puis là, Pat, il sort du bureau qui était à droite, là, entre les douches. Son bureau était entre les douches. Fait qu'il sort, puis il s'en vient, puis là, il est rouge comme une tomate, puis il part. Puis là, il crie, puis là, il est en tabarnouche. Puis là, il s'en vient direct vers moi. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr qu'il ne pogne pas Guy. Il ne touchera pas à Guy. C'est notre joueur de 20 ans. Fait que là, je dis, c'est Dumont ou c'est moi? Puis ça a été Dumont. J'ai dit, oh, tabarnouche. Là, j'étais content que c'était pas moi. Hey, il y a des fois, souviens-toi, Benoît, il y a des fois qu'après certains matchs, pas souvent, les gars, on se demandait, OK, on va se laver comment maintenant? Parce que toutes les bouteilles de shampoing étaient sur les murs. Puis dans ce temps-là, on avait un excellent shampoing qui servait également à laver nos visières, à laver le corps. Ça lavait tout. Ça lavait tout. Même des fois, on voyait Jacques Parent laver le vestiaire avec. Fait que... c'était rustique en temps. C'était rustique, l'aréna. Non, je l'ai vu péter des coches, c'était incroyable. Et tu sais, ce que j'ai aimé de Pat, moi, dans ces années-là, pour ma formation à moi, là, c'est personnel à moi, c'est que je trouvais qu'il était fair. Si tu travaillais et tu faisais ta job, tu ne te pognais pas le derrière, Pat, là, il n'était pas sur ton cas. Mais si tu ne travaillais pas assez dans les entraînements ou si tu ne donnes pas ce que tu avais à donner, puis, tu sais, Pat, tu es assez intelligent pour comprendre que tu ne vas pas être parfait à chaque match, là, mais quand tu traînais bottine, c'est pas long qu'il te le faisait savoir. Fait que, tu sais, la deuxième année, ça a été... Tu sais, la première année, ça a été comme... Pouf, c'est incroyable, c'est la Coupe du Président, la Coupe Mémorial. La deuxième année, on se bagarrait contre des clubs plus forts que nous autres. Fait que ça n'a pas été une saison facile. Puis là, Pat, après ça, il est parti. Puis j'ai eu Alain Vigneault ma troisième année. Fait que j'ai été quand même chanceux en tant que coach. Mais ouais, Pat, là, tu sais, aujourd'hui, des fois, je compte ça. Puis je pense que les gens ne croient pas ce qu'on a vécu quand on a joué au hockey junior. Hey, écoute bien, je me souviens, j'étais green, là, excusez l'expression, j'étais green. Je me souviens, on s'en va traverser, on s'en allait à Chicoutimi première fois. Hey, je me suis ramassé avec Matto, Cam Russell. Là, Pat, il vient me voir. As-tu ton passeport? Un passeport, j'ai jamais eu ça, un passeport. Mais là, je sais pas. Ben oui, ça prend ton passeport pour traverser le parc. Hein? Puis là, tu sais, c'est Pat qui s'en vient, que ça fasse bon, il est rouge comme une tomate. Puis il est où ton passeport? Comment ça, j'ai oublié mon passeport? Ça prend un passeport pour traverser le parc. Voyons donc. Alors, allez-vous-en dans la toilette, esprit, puis cachez-vous là, faites pas de bruit, je veux pas entendre un son. Hey, toilette d'autobus. Moi, Cam Russell, Jean-Marc Routier, Stéphane Matteau. Hey, ça a dégoûté de partout. Là, Pat, il était fier de son coup en tabarnouche quand il nous a sorti de ça, les gars. Il va sentir l'homme. Aïe. Non, c'était des belles années. Tant mieux. Écoute, merci pour ce moment humoristique. C'est un plaisir. On aurait eu en masse de temps pour t'en reparler, faire une grosse spéciale juste sur toi. Malheureusement, on manque de temps. Mais il y a une chose est sûre, par exemple. Olympique un jour, Olympique toujours. Tu suis un peu ce qui se passe de nos jours avec les Pics? Absolument. Ouais. Je suis allé une couple de fois. Là, cette année, un petit peu moins. Je sais que le club est en reconstruction. Ça va un peu moins bien. Ben ouais, je regarde toujours un œil. Je regarde ce qui se passe. Mais je sais que c'est plus difficile là, présentement pour Gatineau. Benoît, un gros merci de ta présence. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.